Bonjour, bonjour. Alors ce matin, je suis là pour un live, forcément je suis en live. Et j'attends de voir s'il y a un peu du monde ou pas. Dans tous les cas, c'est pas grave, j'ai envie de dire, parce que ce sera disponible en replay de toute façon. J'ai pas dit l'heure non plus, donc j'arrive un peu comme une fleur, comme ça, sur Instagram. Mais bon, je suis certaine que cette vidéo ira et que ce live touchera les personnes qui auront besoin d'être touchées. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quel rôle je donne au regard des autres. Quel regard je pose moi-même sur le regard des autres. Cette semaine, j'ai vu passer des publications, des vidéos surtout, qui parlaient du regard des autres. J'ai moi-même eu une petite peur mercredi, donc peut-être je parlerai après, par rapport au regard des autres. Et puis en fait, finalement, c'est quelque chose qui est la peur du regard de l'autre. C'est quand même vachement présent. Enfin, je regarde mon entourage, je connais très peu de personnes qui n'ont pas cette peur du regard de l'autre. Alors je me suis dit pourquoi est-ce que je fais ce live juste avant d'appuyer sur play là. Je me disais mais pourquoi en fait? Pour étaler ta confiture, pourquoi? Ben non. En fait, le premier mot qui m'est venu c'est bisounours, parce que je vis un peu dans un monde de bisounours, avec la conviction que tout le monde a un bon fond. Et en apaisant le regard que je porte sur le regard de l'autre, le regard que tu portes sur le regard de l'autre, le regard que nous portons sur le regard de l'autre, j'en suis convaincue qu'en fait ça pourra apaiser nos relations interpersonnelles, la relation que j'ai avec moi-même aussi, la relation que je vais avoir avec les autres. Et dans mon monde de bisounours, j'ai envie de te partager, bienvenue dans mon monde de bisounours d'ailleurs, j'ai envie de te partager justement qu'est-ce que la peur du regard de l'autre engendre, qu'est-ce que le regard que je porte sur l'autre engendre. Et en ayant plus de douceur par rapport à ça, pour moi il y aurait plus de douceur aussi de toute manière dans le monde quoi, entre les humains. Donc la peur du regard de l'autre. Les premières choses qui viennent, je me suis quand même pris des petites notes ce matin. J'étais courir. Au milieu de ma course, je me suis arrêtée à côté d'où j'habite. Il y a plein de champs. Il y a un magnifique, les colzas là, ils sont énormes. Je pense qu'ils sont aussi grands que moi. Avec la vue, un banc, il y a la vue pile sur le Mont Blanc. C'était trop beau. Je m'arrête là. J'avais exprès pris un petit stylo et une feuille pour noter les grandes idées que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Donc dans la peur du regard de l'autre, pour moi, la première chose qui est venue quand j'ai écrit, c'est le jugement. Qu'est-ce que les autres sont en train de penser de moi? Si je fais telle action, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ça, c'est la première chose qui m'est venue en fait. C'est dans la peur du regard des autres, il y a aussi la comparaison. Oui, mais du coup, je suis pas... Enfin, je vais être différente en fait. Qu'est-ce que un tel ou une telle va dire parce que je fais pas pareil? Et donc en fait, dans cette peur-là, il y a la peur de ne pas être acceptée. Il y a la peur d'être rejetée. En sous-couche, en fait, sous le regard de l'autre, quand tu te poses la question, tu dis mais au fond, qu'est-ce qui fait que j'ai peur du regard de l'autre? C'est peut-être la peur d'être rejetée, la peur de ne pas être acceptée. Et puis en fait, l'acceptation, la reconnaissance, le besoin de reconnaissance, il est normal. Et il est fondamental. Parce qu'on est des êtres humains, on est une espèce animale hyper sociable. Et en fait, s'il n'y a personne qui te reconnaît, si tu n'es pas reconnu par le clan, en fait, tu vas te retrouver tout seul, ermite. Et il n'y a pas si longtemps que ça sur l'échelle de l'humanité, quand tu étais tout seul, c'est dur de survivre tout seul, quoi. Et c'est finalement une question de survie, le besoin de reconnaissance. Donc c'est ok d'avoir besoin d'être reconnu par ton clan, d'avoir besoin d'être reconnu.
Et là, j'ai le truc qui est venu. Il y a peut-être aussi besoin de validation. Mais ça, c'est encore différent. Mais finalement, si j'ai besoin d'être reconnue par mon clan, est-ce que le clan qui est là autour de moi, aujourd'hui, c'est celui dans lequel j'ai envie d'être? Parce que par contre, on n'est plus à l'époque préhistorique où en fait, je naissais dans une tribu, je faisais partie d'une tribu. Ben, j'avais le risque de ne pas me faire accepter par une autre tribu. Aujourd'hui, ben, je peux beaucoup plus choisir en fait dans quel clan, à quel clan j'ai envie d'appartenir, quelles sont les personnes qui vont graviter autour de moi en fait. Et des personnes qui vont me nourrir, qui vont me reconnaître pour qui je suis et pas reconnaître pour ce dont elles ont besoin. Ensuite, dans la peur du regard de l'autre, finalement, ce que j'ai envie de te partager, il y a un truc qui m'est venu qui était super rigolo. Je l'ai dit en story, à la base, ce live, j'aurais voulu faire un live sur la charge mentale. La charge mentale de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur. Sauf que j'ai vu que des trucs, regarde l'autre. Il y a plein de hints qu'en fait, je voulais pas ignorer. Et en plus, tous les soirs, enfin quasi tous les soirs cette semaine, en couchant, j'étais là, non mais la peur du regard de l'autre. Ok, on va parler de la peur du regard de l'autre. Le visuel que j'ai choisi pour ce live, je l'avais choisi pour la charge mentale. Moi, coucher, de l'apaisement, je me disais les fleurs autour, enfin bref, j'ai toute une scène dans ma tête imaginée. Et en fait, quand j'ai changé le visuel, puis je l'ai mis, enfin j'ai changé le visuel ce matin en me disant matin, en fait, je vais mettre le regard de l'autre, je fais mes punaises. La photo là, cette séance photo, je l'ai faite en août l'année passée. Et en fait, en août l'année passée, je ressentais le besoin d'extérioriser et de sorte de valider par moi-même comment je me voyais peut-être au fond de moi en fait. Et du coup, j'ai organisé cette séance photo avec Tiana. Et l'idée, c'était c'est toutes les photos que j'ai avec ma robe violette et tout ça. Et puis je lui avais dit à Tiana, écoute, il y a quand même quelque chose que j'aimerais faire en fin de séance. L'endroit était magnifique, on était dans une cascade à côté de Romain-Motier, dans le canton de Vaud. Et je lui ai dit, mais en fait, j'ai peur, mais je crois que j'ai besoin de faire des photos où je serai à moitié nue dans la nature, quoi. Donc, gros challenge quand même pour moi. Je pense pour pas mal de gens aussi. Et en fait, on arrive dans la forêt, tout ça, on arrive au bord de la cascade, on se prépare. Moi, je dis aussi merci à gardien du lieu, aux esprits des lieux. Je dis, ce serait cool si on peut être tranquille, nanan, tu vois, un peu le truc. Puis en fait, on commence à s'en photo, il y a des gens qui arrivent. Et surtout, à la fin de la séance, finalement, il y a des gens qui arrivent aussi. Puis moi, j'étais là, j'avais quand même ma culotte, mais j'étais topless. Et en fait, il y avait d'autres gens avant qui étaient venus se baigner. Mais moi, j'étais là, hyper gênée, quoi, au milieu de toute cette nature, de cette monstre cascade. La meuf, elle est topless en train de faire des... En plus, si j'avais été topless sans être... Enfin, tu vois, en étant avec une copine, toute seule ou quoi, ok. Sauf que là, j'avais Tiana qui avait un appareil photo comme ça, à côté de moi, qui faisait des photos. Et là, là, il y a le truc de me dire, mais en fait, j'ai fait cette séance photo pour que moi-même, je me reconnaisse et je me valide. Donc, qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent, c'est normal. Parce que, est-ce que j'ai encore envie de me cacher? Est-ce que j'ai encore envie de me cacher, en fait? Et d'être dans ma petite bulle et mon petit cocon? Non, j'assume qui je suis. Donc, est-ce que j'ai eu peur de ce que les gens pensaient? Oui. Oui. Mais c'est qui cette meuf pour qui elle se prend? Elle fait des photos. De toute façon, elle n'est pas encore mannequin, donc c'est qui? Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Et au bout d'un moment, je suis non mais stop, en fait. Stop. Je reviens à moi. Je suis en train de m'amuser. Je suis en train de passer un moment qui est important pour moi. Je le garde pour moi. Et je ne donne pas à l'autre la responsabilité de qu'est-ce qu'il va penser de moi. Et de ce que moi, j'ai peur que je crois qu'il pense, en fait. Et c'est là où je veux en venir, finalement, c'est que quand il y a la peur du regard de l'autre,
la peur de ce que l'autre va penser de moi, je lui donne cadeau. Je te donne la responsabilité de ce que moi, je peux penser de moi-même en fait. Et j'ai envie de te demander, quel regard est-ce que toi tu portes sur toi en ayant peur du jugement de l'autre? Comment est-ce que moi je suis en train de me juger? En ayant peur de ce que l'autre va penser, qu'est-ce que moi je suis en train de penser de moi-même à ce moment-là, en fait? Et parfois, et souvent, on dit l'autre est notre environnement, pas forcément l'autre, notre environnement est le reflet extérieur de notre intérieur. Et en fait, lorsque moi je suis en train d'avoir peur de ce que l'autre pense, imagine, que je ne sais même pas en fait ce qui lui passe par la tête tant que je ne lui ai pas demandé. Quel est le miroir il est en train de me faire? Tu vois, par exemple, je suis dans la rue, je me suis habillée d'une manière où je me sens sexy, je me sens à l'aise. Enfin, je me sens sexy, mais en fait, je me challenge un peu. Et je vois, que ce soit des hommes ou des femmes, la manière avec laquelle ils me regardent. Qu'est-ce que je suis en train d'imaginer qu'ils sont en train de penser? En fait, c'est le reflet de mes peurs. Est-ce que je suis trop? Est-ce que je suis pas appropriée? Est-ce que je suis trop sexy? Est-ce que je suis pas assez sexy? Est-ce que je devrais pas m'habiller comme ça? C'est pas adéquat par rapport à la manière avec laquelle mon physique. Toutes ces choses-là, en fait, ils sont juste le miroir de ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de moi. Et donc, du coup, lorsque j'ai peur de ce que l'autre va penser, qu'est-ce que je suis en train d'avoir peur pour moi, en fait? Quelle partie de moi a besoin d'être rassurée? Est-ce que ça va être la peur d'être abandonnée, la peur justement d'être rejetée, la peur d'être mise de côté, pareil. Et d'aller observer et de rassurer cette partie de soi en disant mais non, mais j'ai choisi en fait de m'habiller comme ça aujourd'hui. Est-ce que je suis bien comme je suis? Oui. Est-ce que c'est important la vie de l'autre? Est-ce que ma survie en dépend de ce que l'autre va penser? Non. Alors pour quelle raison? Quel est mon avantage à lui donner encore autant de poids? À lui donner encore cette responsabilité-là, plutôt que de reprendre ma propre responsabilité, à m'accepter telle que je suis. Avec tous les défauts, avec toutes les qualités, avec ce qui fait de moi parfaite aujourd'hui, comme je suis aujourd'hui. Voilà ça. Et en fait, si j'accepte que ma perfection, elle est imparfaite, de toute façon, mais que dans 3 minutes, je serai plus la même. Je vais avoir une autre perfection, en fait. Alessia, t'as envoyé une demande pour faire partie de la vidéo en direct. Est-ce que c'est confirmé ou c'est une erreur? Tu peux m'écrire dans le chat si tu veux. Mais tu peux me rejoindre avec plaisir. Et en fait, si j'accepte que moi-même je suis parfaite, ok, ça marche. Si j'accepte que moi-même je suis parfaite avec tous mes défauts, avec toutes mes qualités, je veux aussi accepter que l'autre en face, il est parfait, elle est parfaite, telle qu'elle est. Et c'est en ayant la... Pardon, j'étais en train de me marrer par rapport à mon petit smiley d'Alessia. Et en fait, c'est en amenant plus de douceur sur moi et plus de douceur par rapport au regard que j'ai par rapport à moi, en fait, je vais pouvoir amener plus de douceur à l'autre en face. Parce que des fois, je me souviens, il y a... quand j'étais allée post-ado, vers la vingtaine, comme ça, tout le temps, on était en train de bitcher. Donc, de raconter de la merde, pour parler franchement sur le dos des autres. Tout le temps. Mais pourquoi je le faisais? Parce que j'avais pas confiance en moi. Parce que j'avais besoin d'être rassurée. Parce que j'avais besoin d'être rassurée qu'en bitchant sur d'autres personnes, je confirme que je fasse bien partie de mon clan qui est ici avec moi. Et qu'en fait, du coup, non mais moi, de toute façon, je suis pas comme ça. Donc il y a tout ce besoin d'être rassurée, en fait. Si je commence à bitcher sur les autres, c'est parce que j'ai moi-même besoin d'être rassurée. Lorsque la critique commence, il y a un besoin d'être rassurée, en fait. Et sur quoi est-ce que j'ai besoin d'être rassurée? Sur quoi est-ce que je peux moi-même me rassurer? Après, c'est certain que des fois, on peut avoir
tu dis. On a eu des mauvaises expériences. Merci. On a eu des mauvaises expériences qui font que on a peur de répéter. Donc en fait, je vais tout le temps avoir peur de ce que les autres pensent parce que un jour, le cerveau est quand même vachement bien fait, bien je mets des guillemets, pour regarder les expériences négatives. Et puis les expériences positives, on les met un peu plus de côté. Mais en fait, un jour, j'ai une mauvaise expérience de quelqu'un qui m'a jugée. Ça a été méchant et donc ça m'a blessée. Et du coup, à partir de ce moment-là, je vais attribuer toutes ces personnes-là, en fait, c'est des enfoirés, c'est des... ce que tu veux, ils me jugent. Mais donc du coup, c'est parce que j'ai eu une fois une mauvaise expérience. Merci Alessia, bonne journée. Une fois, j'ai eu une mauvaise expérience, mais ça veut pas dire que ça va tout le temps se répéter, en fait. Et c'est en revivant, en se rassurant, en revivant des bonnes expériences, des expériences qui vont être positives, que je vais voir que finalement, ben non, j'ai pas besoin. Cette peur du regard de l'autre, elle est plus justifiée. Et elle va être... et à chaque nouvelle expérience, on aura l'impression qu'elle sera justifiée. On se rassure. Non, en fait, elle est plus justifiée. Et mon clan, il va aussi évoluer. Parce que je vais m'entourer de personnes avec lesquelles je me sens en sécurité. Le besoin de sécurité, il est clé, en fait. Et donc, là, je relis un peu mes notes. Qu'est-ce que j'avais écrit? Ouais. Ouais, pardon, hein, je lis. Et je bois une goutte en même temps. Ouais, je parlais du regard de l'autre, en fait, oui, qui a eu un jugement une fois. Bah en fait, émettre un jugement, c'est comme si tu donnais une étiquette. Et est-ce que l'étiquette que je donne, elle me définit moi? Enfin, elle va définir la personne. Est-ce que l'étiquette que la personne m'a donnée, est-ce que ça me définit Sabrina, elle est comme ça. Du coup, je vais tout le temps voir agir comme ça parce que les gens y croient que je suis comme ça, en fait. Et que si d'un coup j'agis pas comme ça, bah mon monde s'écroule. Je peux te donner mon exemple. Dans la peur du regard de l'autre, pour moi, c'est la peur du rejet qui est quand même assez forte. Et puis cette blessure du rejet, elle est là depuis toujours. Elle sera là. Elle va juste prendre des nuances différentes en fonction du temps. Mais je l'apprivoise et au fur et à mesure des années, ben, ça va de mieux en mieux avec cette blessure du rejet. Et en fait, j'ai vu que j'ai réagi dans la peur du regard de l'autre à être tellement persuadée que je devais faire plaisir pour que je sois acceptée et reconnue par le clan, qu'en fait, ben, c'était un fardeau pour moi que je portais, mais je m'en rendais même pas compte. C'était un fardeau parce qu'en fait, je vais agir dans le sens pour que les gens soient contents. Et donc comme ça, je me déleste, j'ai l'impression de me délester de la peur du regard de l'autre, alors qu'en fait, elle reste ici, comme ça, en arrière-plan, un peu comme une épée de Damoclès tout le temps. Parce que, au lieu d'agir pour moi et comme j'ai envie, moi, de faire ce qui me plaît, ben en fait, je vais agir en anticipant que l'autre me rejette pas. Comme ça, son regard, il sera sympa. Sauf que, le jour où je fais un truc de travers, ben en fait, l'autre, il n'est pas content. Donc l'autre, il va venir sur cette peur. La peur du regard de l'autre reste encore plus forte parce que l'autre, il va confirmer ce que je pensais. Il va confirmer ma peur. Ça m'est arrivé avec un employeur où genre, ben j'ai toujours été la fille parfaite, hyper efficace, hyper optimiste tout le temps, hyper non envie. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de ramer, d'être efficace, d'être machin, ben ça a tout lâché. Et puis quand je suis revenue en ayant des limites beaucoup plus claires, ben les gens ils comprenaient pas. Et donc là j'avais la peur du jugement de l'autre, la peur d'être rejetée. Parce qu'en plus je me faisais taper dessus, enfin je mets des guillemets à taper dessus. Mais Sabrina, mais t'as changé, mais t'es différente, mais pourquoi tu fais plus ça comme avant? En fait, parce que j'ai plus envie. Tu vois?
Mais ça, parce que je leur donnais ma responsabilité de ma valeur. Je leur donnais la responsabilité de qui j'étais, de qui je pensais être pour leur faire plaisir, en fait. Alors qu'à partir du moment où j'étais dans mes baskets, ancrée dans mes baskets, en me disant si j'agis, c'est comme ça pour moi, et qu'en fait, la personne, ce qu'elle va penser, ça ne me regarde pas, dans le respect de l'autre, bien entendu. Quand j'agis pour moi, vraiment pour moi, dans le respect de l'autre, ce que l'autre il va penser, ben en fait, ça m'est égal. Parce que je vais pas du tout, hello Julie, parce qu'en fait, je vais plus avoir besoin de sa validation. Je vais plus avoir besoin d'être acceptée. Parce que j'agis comme moi, j'ai envie d'agir, en fait. Et que l'autre en face, est-ce que j'ai besoin de cette personne dans ma vie? Dans le sens de mon entourage proche, par exemple, si c'est un employeur, si c'est un collègue de travail, une collègue de travail. Non. Le but, c'est que la relation, elle soit neutre. Je suis pas obligée d'être meilleure pote, je suis pas obligée d'être ennemie non plus. Et donc, en fait, le regard que moi, je vais porter sur cette personne va changer. Parce que moi, je vais agir comme j'ai envie d'agir, comme ce qui me fait plaisir par rapport à mes valeurs. La personne en face, il y a aussi, en fait, il y a comme un poids. Lorsque je suis vraiment tout le temps dans la peur d'agir par rapport au regard de l'autre, à ce qu'il va penser, à son jugement, à est-ce que je vais me faire rejeter, est-ce que je vais me faire accepter, il y a comme une sorte de poids en fait qui vient se mettre, qui est inconscient, qui est invisible. Mais du coup, par contre, si j'entre dans une relation, même si c'est avec un inconnu, avec la caissière, je veux dire, qui est neutre, où en fait moi je m'amuse et je laisse la place à l'autre de s'amuser aussi, ben en fait, il y aura plus poids, il y aura de la légèreté. Et du coup, il y aura... C'est comme si, en fait, c'est comme si on se remettait à égal. Parce que si moi j'ai la peur du regard de l'autre tout le temps, je me mets ici et je laisse l'autre ici en haut, qui me regarde depuis en haut, et puis qui va me dire, dans lequel j'attends en fait. Je fais, mais oui, vas-y, valide-moi, dis-moi de quoi tu penses. Ou bien, oui, vas-y, descends-moi, parce qu'en fait, ça va me rassurer que je fais n'importe quoi. Tu vois? Donc, je vais me mettre dans la posture de la victime pour me rassurer qu'en fait, ce que je fais, bah finalement, c'est pas si bien que ça. Ou que finalement, ce que je fais, ben, c'est super, parce que ça va lui faire plaisir. Alors que si je reviens, moi, à ma place, à ma juste place, on est tous à la même place. Peu importe le niveau hiérarchique, on est tous à la même place, en fait. Alors que si moi je reviens ici, la personne, je la regarde. On est adulte à adulte, en fait. Et du coup, je lui donne plus la responsabilité de donner ma valeur, de me juger. Ma valeur, je la connais. Et je reconnais sa valeur à lui aussi, à elle aussi, en fait. Et du coup, on peut avancer ensemble de manière beaucoup plus sereine. Bien sûr qu'il va y avoir des fois des jeux, mais en fait, ça va de toute façon être beaucoup plus serein. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui va être enclenché, il y aura un déclencheur que je vais ressentir. Ben en fait, je vais pouvoir me dire, tiens, qu'est-ce qui déclenche? En fait, c'est de mettre de la conscience dans ses pensées. Julie, on a tellement eu de conditionnements parentaux qui datent de la guerre qu'on répète ce que nos parents ont fait. Ouais, exactement. Il y a aussi ça, il y a tout le poids de l'éducation qui vient. C'est clair, c'est clair. Et puis tu parles de la guerre, mais là ce que je vois aussi c'est dans le système, ouais, j'allais dire de l'entreprise aussi, finalement. Où toute l'entreprise comme elle était, c'était une pyramide. La société, les gouvernements aussi, enfin, la manière dont c'est fait, c'est une pyramide en fait. Et en soi, ben oui, il y a de la hiérarchie, il y a des gens qui prennent des décisions que moi, je ne peux pas prendre des décisions. On est d'accord. Je travaille dans une entreprise, il y a une CEO, c'est elle qui va prendre les décisions. Moi, j'ai pas les connaissances et j'ai pas les responsabilités de la décision. Par contre, quand on se voit, ben on se dit bonjour, bonjour, on est au même niveau, en fait. On est absolument au même niveau. On va dans les mêmes toilettes. Pareil. Hein? On est d'accord. Donc, en fait, c'est de remettre la peur du regard de l'autre, finalement. C'est... Là, ouais, le premier truc qui me vient, là, c'est ce que j'ai vu. C'est à moi de m'aimer. En fait. C'est à moi de m'aimer.
C'est à moi de m'apprécier. C'est à moi de me trouver. C'est à moi de m'aimer, peu importe ce que j'ai. Peu importe si aujourd'hui je vois là des points au soleil. Oh putain, tu es fatiguée, Sabrina? Ben ouais, peut-être. Et alors? Ben oui, c'est sûr, en fait. Mais s'il y a quelqu'un qui vient puis qui me dit, après le live par exemple, j'ai eu une expérience l'autre fois, je vais pas dire qui c'était, mais je l'aime très fort. On m'a dit, après un live, ouais Sabrina c'est cool, mais en fait ton arrière-plan c'est pas super. Est-ce que moi, en démarrant le live, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va penser de mon arrière-plan? Non. Parce qu'en fait je m'en fous et que je sais très bien ce que ça représente pour moi et que c'est important pour moi. Et ça j'ai pas besoin de le dire. Est-ce que j'ai donné de la valeur au jugement de cette personne? Bah non. En fait, je lui ai gentiment dit, écoute, c'est ce que tu penses, mais en fait, ça me regarde pas et ça ne m'appartient pas. Donc si pour toi, t'aimes pas mon arrière-plan, ben tant pis, je vais pas flouter en fait. Hello Elsa. Je vais pas flouter pour te faire plaisir finalement. Parce que si, avant de démarrer mon live, je vais déjà réfléchir en me disant, qu'est-ce que les gens vont penser en fait, j'ai pas ma ring light, elle marche pas, donc j'ai que la moitié de ma face qui est au soleil, parce que le reste c'est à l'ombre. Mon arrière-plan, on sait pas ce que c'est. Je suis pas dans une pièce parfaite avec un éclairage parfait. Bah en fait, je le ferai jamais ce live. Bah non, parce que je vais rechercher la perfection tout le temps. Et puis la perfection, alors Miss Perfectionniste, coucou, en fait. Je suis aussi passée par là. Et dans la peur du regard de l'autre. Alors je lis, ouais. La position de victime est très ancrée en nous car on a été programmé à se comparer depuis notre plus jeune âge. Exactement. Et merci J d'en parler, j'ai beaucoup d'émotions qui montent. Parce que, pour partager mon expérience aussi dans la comparaison. Alors déjà, j'ai une sœur jumelle. On est jumelles identiques, monozygotes. Coucou Sylvie. Donc je peux te dire qu'en étant jumelles identiques, monozygotes, la comparaison, elle est là, tout le temps, pour toute ma vie, en fait. Et d'avoir une jumelle, déjà ça. Après, il y a la comparaison des parents, on entend en fait, même s'il n'y a pas de jumeaux, c'est entre parents en disant, dans l'échelle normale de croissance, ton enfant à 2 ans, il doit être capable de faire ça, à 6 mois, il doit être capable de faire ça, à 3 ans, il doit être capable de faire ça. Coucou Valérie. Et en fait, du coup, on va comparer et puis on va dire, non mais en fait, si mon enfant, il n'est pas capable de faire ça, c'est un teubé, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois aller chercher? Non, on oublie qu'on a chacun notre rythme, en fait, tout le temps. Chacun, on a notre rythme. Un enfant qui va avoir peut-être plus de peine à la parole, il va développer d'autres choses en attendant. Et puis ensuite, il va rattraper sur l'autre. Finalement, c'est l'accueil à chaque fois. Coucou Daniela. Et puis j'ai une autre expérience dans la comparaison de l'imperfection. Pendant 25 ans, j'ai fait un sport dans lequel on me notait. C'était un sport artiste, la natation synchronisée. J'étais notée. Même si les critères, j'étais aussi juge, les critères sont clairs, précis, nets. Je suis jugée et notée, on continue. Avec un objectif. Le 10, c'est pas possible, hein. T'es en Russie, les Russes et les Espagnols, ok. Ils ont mis des 10. Mais sinon non, en fait. Et on a tout le temps des systèmes de comparaison. Les notes, pareil, les notes. Et donc j'arrive avec mes notes, je rentre à la maison. Qu'est-ce que... J'ai la peur du regard de l'autre. Qu'est-ce que mes parents vont penser de ma note, en fait? Parce que du coup, ça va déterminer qui je suis. Parce qu'en fonction de ma note et de ce qu'on va me dire, ça va me dire, ah mais Sabrina, elle n'est pas très attentive à l'école. Sabrina, elle est pas très... elle aime pas beaucoup les mathématiques. Bah non, Sabrina, elle n'aime pas les mathématiques en fait. Est-ce que ça fait d'elle quelqu'un de moins bien? Ben non. Parce qu'en fait, on a tous besoin, on a tous des capacités uniques et différentes. Et finalement, c'est ça aussi, c'est en ayant peur du regard de l'autre, on a peur de notre différence, en fait. Parce que du coup, on va pas être similaire de toute façon. On sera jamais similaire. Jamais. Même avec ma sœur jumelle. Oui, tu vas la croiser dans la rue, tu vas croire que c'est moi. Bien sûr. Mais tu vas t'en rendre compte d'un moment qu'en fait, on n'est pas les mêmes. Coucou Nadette. Et donc, c'est ça, dans la peur du regard de l'autre, j'ai la peur d'être unique. En fait. Et Julie, tu dis chaque personne est unique, c'est dur de s'en rendre compte de qui on est vraiment.
Exactement, ça prend du temps et de la compréhension. Et comment faire pour que notre authenticité soit la plus pure possible? Comment être nous le plus possible? Et je pense qu'honnêtement, être nous le plus possible, mais c'est le taf d'une vie, en fait. Parce qu'il y a tous les conditionnements à aller explorer, à voir qu'est-ce qui me convient, quelles croyances me conviennent, quelles croyances ne me conviennent plus. De revoir notre environnement, de revoir... Enfin, en fait, ça demande, je trouve, de questionner toutes nos fondations. Et en se disant, est-ce que ça, c'est OK pour moi? Oui ou non. Est-ce que ça, c'est OK pour moi? Oui ou non. Puis finalement, c'est d'expérimenter. On est humain, en fait. Et on est juste là pour jouer. Et moi, j'ai envie de te dire comment être toi-même le plus possible, en jouant puis en essayant. Et comment savoir si lorsque je suis moi, là, je te donne mon expérience parce que c'est basé sur mes ressentis, mais je t'invite aussi à toi à comprendre quels sont tes ressentis. Lorsque je suis moi, y a cette joie, j'ai ce feu intérieur, j'ai ce pétillement, genre là, je suis moi, par exemple, parce que je m'amuse, je suis dans la joie, je suis dans la... Ouais, en fait, c'est ça, je m'amuse et je suis dans la joie et je parle sans me restreindre. Je parle sans me demander qu'est-ce que toi tu vas penser de ma réponse, en fait. Et je pense que c'est OK que des fois, je vais encore mettre des masques en fonction de où je vais être. Et je l'observe. Et c'est de l'observer avec plein d'amour, en fait. Parce que des fois, je suis encore dans l'adaptation. On s'adapte. C'est aussi, c'est aussi de la survie, l'adaptation, en fait. Et très souvent, lorsque tu peux être hypersensible ou multipotentiel, tu vas t'adapter tout le temps. Et il faut oser. C'est une recherche du soi. Mais je crois que le chemin à faire vient du cœur. Mais exactement, mais tellement. Tellement. En fait, c'est de se connecter à son cœur et de savoir, moi, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin maintenant, en fait. Et typiquement, être soi, là, j'ai l'image qui me vient. Je fais une soirée avec des potes et au bout d'un moment, j'en ai marre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me connecte à mon cœur et je me dis, là, j'en ai marre, en fait, j'ai envie de rentrer. Est-ce que je rentre? Puis je me dis, c'était cool. Ou est-ce que j'ai envie de faire plaisir? J'ai peur de ce qu'ils vont penser. J'ai peur de passer pour la fille pas rigolote. Hello Jack. J'ai peur de passer pour celle qui est... pour la non-fêtarde. Et donc je reste. Et donc je me force à rester. Et des fois, ça peut arriver. Soit je me force à rester et puis finalement la soirée se passe bien. Soit je me force à rester. Mais en fait, ça me prend toute mon énergie. Et je rentre, je suis claquée. Le lendemain, j'ai rien envie de faire. Alors que juste si je me pose moi-même la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi je me casse en fait. Puis c'est pas grave parce que jusque là, ma soirée elle était super. Parce que là il y a aussi après des fois la peur du manque qui vient, après c'est encore autre chose. Est-ce que je vais manquer le reste de la soirée? Est-ce que je vais manquer quelque chose? Est-ce que je vais manquer une opportunité? Non, là mon besoin, vraiment, c'est de rentrer, je rentre. Et en fait c'est oser accepter ses besoins aussi, pas oser accepter, c'est répondre à ses besoins et oser s'amuser. Je dis souvent aux élèves à qui j'enseigne de se poser cette question: comment tu avancerais dans la vie lorsque tu es connecté à toi et à ton cœur? Exactement. Et puis les réponses, elles peuvent faire peur. En fait, c'est ça. Parce que les réponses qu'on va pouvoir avoir, déjà il y a le mental qui va dire ça va faire un coup. Ah non, non, je peux pas. C'est pas possible en fait. Et puis parce que ça va demander de revoir mon système en fait. Et en fait, c'est tout le jeu. C'est tout le jeu de la vie. C'est tout le jeu c'est ça en fait, c'est le jeu de la vie, c'est que à partir du moment où je me demande de quoi j'ai envie moi, ça veut dire que je me donne plus autant d'importance à l'autre en fait. Et que j'accepte que l'autre, il soit pas d'accord avec moi. J'accepte que l'autre, il m'aime pas peut-être en fait aussi. J'accepte, c'est ça. Parce que je vais répondre à l'envie de mon cœur. Et au départ, quand je réponds à l'envie de mon cœur, c'est compliqué. Parce qu'on a peur de l'entourage, parce que j'ai peur de ce qui va se passer. Mais au fur et à mesure, soit les gens, ils vont te voir, ils vont me voir
ils vont me trouver inspirante, ils vont me suivre, soit ils vont me dire non, cette meuf elle est complètement tarée, de toute façon elle pense qu'à elle, je m'éloigne. Ben fine, super. En fait, mon environnement, mon clan, comme j'en parlais au début, se refait, se recrée finalement. Et je vais créer mon clan en fonction des personnes qui me correspondent à l'instant T. Je suis pas obligée de garder les mêmes personnes autour de moi toute ma vie, en fait. Et c'est aussi ça qui est méga intéressant dans la peur du regard de l'autre. C'est des fois, ouais, j'ai le mot confronter, mais je suis pas fan. Mais oui, c'est d'aller voir par rapport à un nouvel environnement, comment est-ce que je me sens? Est-ce que j'ai à avoir confiance en mes capacités, en ce que je donne, en ce que je transmets? Ou est-ce qu'en fait, de nouveau, je vais me minimiser? Et en fait, c'est tout le temps un jeu d'observation, d'aller dire, est-ce que j'arrive à assumer ou est-ce que j'arrive à pas l'assumer? Je dis, le cheminement encore plus profond, c'est comment tu vis ta féminité au final. Là, c'est très intéressant. Enfin, si tu veux développer encore plus, mais c'est très intéressant aussi comme point de vue, en fait. Pour moi, c'est vraiment connecté à... en fait, au rayonnement, plutôt. Je le vois vraiment comme le rayonnement et comme me dire à quel point est-ce que je vais oser montrer ma lumière, être ma lumière, et aussi laisser la place à la lumière de l'autre, en fait. Et c'est ça, parce que, pour moi, c'est vraiment tout un jeu relationnel. Parce que finalement, et tout le temps, parce que dans ma grotte, au fin fond de ma forêt, bien sûr que je peux rayonner, c'est sûr. Non, mais c'est certain, en fait. C'est trop cool de rayonner toute seule. Sauf qu'on est des humains. Il y a le jeu de l'humain, en fait. Et finalement, est-ce que je vais oser rayonner aussi avec les autres, en fait? Ouais, tout à fait. Mais si tu veux, on pourra en parler. Je note Julie et puis on pourra peut-être en faire un live ensemble. Là, ça vient là comme ça, en fait. On pourra peut-être en faire un live ensemble par rapport à cette féminité, si tu as envie. Parce que oui, alors c'est sûr, il y a tout qui est connecté. Là, aujourd'hui, c'est la peur du regard de l'autre, mais il y a tellement de connexions sur 8 millions de trucs. C'est ce qu'on oublie aussi, c'est que on essaye de tout cloisonner parce que la cloison permet de se concentrer, permet de comprendre, permet de se focaliser sur quelque chose. Sauf qu'on oublie qu'en fait, tout est toile d'araignée. Que tout le monde est connecté ensemble, en fait. Que même si je ne le veux pas, je suis connectée à mon postier. Je suis connectée à ma voisine. Je suis connectée, en fait, en continu. Que mon humeur, que ce qui se passe, c'est pour ça qu'aussi l'autre est le reflet de l'autre. Trop cool. C'est parce que nous sommes, que je suis le reflet, l'autre est mon reflet aussi. Parce qu'on est connecté, on continue. En fait. C'est pour ça que tout est jeu de relation. Donc finalement, par rapport au regard de l'autre, c'est à quel point est-ce que j'ose, moi, rayonner ma lumière? À quel point est-ce que j'accueille la lumière de l'autre et qu'ensemble, on peut naviguer et on peut bouger et on peut s'amuser, en fait. Donc voilà, j'avais noté un truc cool. Ouais. Pardon, je lis. Je vois, ouais. Ouais, en fait, finalement, je crois que j'ai envie de conclure sur ça. Sauf s'il y a encore des discussions, des commentaires, mais j'ai vraiment envie de conclure sur ça, sur le regard de l'autre. C'est quand tu te retrouves avec la peur du regard de quelqu'un porte sur toi. Je t'invite à regarder ton propre regard sur toi-même et ton regard sur l'autre aussi. Est-ce que toi, tu es aussi en train de juger? Quel écho est-ce que ça te fait à toi? Est-ce que je suis en train de l'envier? Est-ce que j'en ai peur? C'est en fait finalement reprendre confiance en soi, observer les parties de soi qui sont en train de flipper leur race et les rassurer, en fait, et d'accepter mon imperfection comme j'accepte l'imperfection de l'autre en face, d'accepter ma perfection comme j'accepte la perfection de l'autre qui est en face de moi. Et Julie, tu me dis, on est connectés et le jeu est de savoir qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je laisse lorsqu'on me parle. Exactement. Parce que vu qu'on est miroir, quand quelqu'un va me reprocher quelque chose, quand même souvent, il se le reproche à lui-même, en fait. Coucou Fanny. Il va se le reprocher à lui-même. Et c'est super intéressant. L'autre fois, voilà, je veux dire, j'ai une dispute cet hiver avec mon copain.
le truc qui m'a reproché, je disais, en fait, tu parles de toi. Enfin, je lui ai pas dit ça. Pas après. Mais en fait, il se parlait de lui. Donc finalement, quand ça sort, c'est de se dire, mais tiens, mais bah voilà, qu'est-ce que si quelqu'un enfin, de nouveau, c'est l'importance que je vais donner à la personne en fait. C'est si je lui accorde trop d'importance, ce qu'elle va me dire, son regard. Et là, on parle juste du regard. En fait, ouais, miroir, c'est ça. On parle juste du regard. Sans que la personne, elle ait sorti quelque chose de sa bouche, en fait. Moi, je lui donne déjà une importance de débile parce que j'imagine qu'elle est en train de penser un truc sur moi. Sauf que je lui ai pas demandé quoi. Et elle m'a pas dit ce qu'elle pensait, en fait. Donc déjà, juste là, c'est de revenir dans quelle importance est-ce que je donne à l'autre, en fait. Et si l'autre va émettre un jugement, et de toute façon... Ah oui, ça c'est un autre point. Je crois que je vais pas clôturer tout de suite, en fait. Ouais, les couples, c'est des grands miroirs, exactement. Ouais, tout à fait. Et en fait, il y a encore un truc que je veux dire, c'est sur le jugement, c'est ok de juger. En fait, on est tous juges. Par contre, est-ce que je vais condamner ? Et ça, c'était hyper intéressant parce que j'ai connu ce concept lorsque j'ai participé à mes premiers cercles de femmes avec Camille. Et elle nous a transmis ça. Et j'ai trouvé hyper pertinent en fait. Parce que de toute façon, je vais avoir un avis sur quelque chose. Ok, un avis basé sur mes croyances, mes connaissances, mon expérience. Mais est-ce que je vais condamner en fait ? Est-ce que je vais voir cette autre femme dans la rue qui en fait est magnifique, en fait je suis en train de l'admirer. Sauf que c'est aussi un jugement de l'admirer. Sauf que d'un coup je vais dire non mais regarde-moi comme elle s'habille. Est-ce que je suis en train de la condamner ? Pourquoi je la condamne ? Parce que je l'envie en fait. Donc le jugement il est là, c'est ok, mais peut-être qu'au lieu de condamner l'autre, je pourrais l'encourager dans ce qu'il est en train de rayonner en fait. Et montrer avec nos regards, avec mon regard, qu'en fait, bravo, tu peux être fier de toi, de ce que tu es en train de faire, finalement. Et en fait, c'est ça dans la... Ouais, finalement, c'est que dans le poids de l'autre, de ce que je vais lui donner. Et juste remettre, je crois que là, la conclusion, c'est de remettre de l'amour dans moi-même, le regard que je porte sur moi, dans le regard que l'autre porte sur moi, en ayant conscience que ce que je lui donne comme importance, c'est l'importance que j'aimerais qu'on me donne, en fait. Et que lorsque j'ai peur du regard de l'autre, quelle partie de moi a besoin d'être rassurée, en fait. Et comment est-ce que je peux faire pour être rassurée. Donc je crois que je vais clôturer là-dessus. En tout cas, c'était hyper cool de vous voir. Merci Julie pour toutes tes interactions aussi. Merci Sylvie. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Et ouais, je vais conclure avec mon monde de bisounours en fait. Je suis persuadée qu'on peut toutes et tous vivre de manière harmonieuse, juste en commençant par accepter plus la personne que l'on est, à rayonner en fait. Et j'ai entendu à un moment donné que chaque personne avec sa carte du monde. Ça veut dire chacun a sa perception des informations qu'on communique. Une fois qu'on a compris ça, ouais, on a tout compris, je suis d'accord avec toi. On a chacun notre boussole et chacun notre carte en fait. Et la magie, c'est que nos cartes, elles peuvent se recouper et qu'on peut avancer ensemble en fait. Quand tu dis ça, je le vois comme si on avait tous des cartes transparentes et finalement on peut tous se recouper, on peut tous avancer ensemble et décider en fait de partir ou pas, de se rejoindre ou pas. Et ouais, merci, je vais terminer sur ça. C'est là qu'on entre dans la compassion et l'amour universel. En fait, c'est aussi facile que ça. Je dis pas que c'est facile, absolument pas. Envers soi-même et envers les autres, exactement. Ouais. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir. Je me suis bien amusée. Et je te remercie à toi d'avoir été là, à toutes les toi qui ont été là. Je remercie à toutes les personnes qui regarderont le replay aussi. Et je suis à dispo pour en papoter, que ce soit dans les commentaires ou en messagerie privée. Et dis-moi pour toi, ce que ça signifie le regard de l'autre. Je t'invite à me le laisser en commentaire pour ceux qui regardent en replay.
Et je te souhaite un merveilleux week-end ou une merveilleuse journée vu qu'avec Instagram, on ne sait jamais quand est-ce que les gens vont vous regarder. Merci beaucoup Julie, avec un énorme plaisir. On se contacte en privé de toute façon. Bec à tout le monde. Merci.